Cette première étape, en ce premier dimanche du carême, nous fait recevoir, comme la tradition le veut, un enseignement sur la tentation. Je prends 3 éléments dans cet enseignement que recèle l'évangile que nous venons d'entendre. Le premier élément qui nous enseigne, c'est sur l'existence du tentateur. Le tentateur dans l'évangile s'approche de Jésus et dispose sur lui d'un certain pouvoir jusqu'à l'emmener au sommet du temple, puis sur une très haute montagne. Jésus accepte donc que dans une certaine mesure, le démon lui mette la main dessus. Mais bien sûr, c'est pour lui résister intérieurement et complètement. Cela nous introduit déjà au mystère de la Semaine Sainte que nous vivrons dans quelques semaines, au mystère de la Passion de Jésus, où celui-ci se laisse prendre, torturer, mais pour vaincre. Cet enseignement nous montre que, et c'est important pour chacun de nous, l'appartenance au Christ ne nous délivre pas de cette empoignade avec le démon, mais mystérieusement, en fait, l'appartenance au Christ nous y livre pour en triompher si et seulement si nous nous agrippons à Jésus. Dans ce combat avec cet ennemi, nous éprouvons la vérité de l'affirmation de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette affirmation n'est pas abstraite, elle se trouve au chapitre 15 de l'évangile de Jean. Elle est très concrète et on en éprouve le caractère concret dans ce combat. Je me permets de faire allusion à un triste événement qui a eu lieu il y a 6 jours lorsque ce jeune de 16 ans a poignardé son professeur à Saint-Jean-de-Luz, dans un collège qui avait le nom pourtant aimable de Saint-Thomas d'Aquin. Ce jeune a dit ensuite qu'il avait entendu une voix qui l'avait incité à commettre cet assassinat. Et on ne peut s'empêcher de penser que dans le combat dans lequel ce jeune devait se trouver, a-t-il eu la possibilité de recourir au Christ? Lui a-t-on suffisamment enseigné de recourir au Christ et à l'Église? Nous sommes donc, frères et sœurs, en proie à une tentation qui est sournoise, comme celle d'un ennemi rusé, c'est-à-dire plus intelligent que nous, et qui est symbolisée, nous le savons, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, par le symbole du serpent sinueux, tortueux. Dans ce combat, nous recevons intérieurement, si nous le demandons, l'aide du Seigneur, surtout si nous demandons cette aide. Et c'est le sens de la dernière demande du Notre Père. Délivre-nous du mauvais, plutôt que de dire simplement, abstraitement, délivre-nous du mal. Je vous cite ici le catéchisme de l'Église catholique, une bonne lecture à reprendre en ce temps de carême. Le catéchisme dit, dans cette demande du Notre Père, le mal n'est pas une abstraction, il désigne une personne, Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu. Voilà la carte d'identité du tentateur, et comme il est un ange, il dispose contre nous d'un redoutable pouvoir. Deuxième point de cet enseignement contenu dans l'évangile d'aujourd'hui. Le catéchisme, je le cite encore, précise ce que cherche avant tout cet ange tentateur. Quel est l'enjeu majeur du combat? Le catéchisme nous dit, le diable est celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ. Comment le tentateur fait-il cela? Il faut bien le repérer dans l'évangile que nous avons entendu pour être plus fort, en étant plus lucide sur le but du démon qui rend compte de sa manière de faire. Le récit des tentations que nous avons entendu montre que la pointe du combat n'est pas tant le sexe, l'argent ou le pouvoir, ce à quoi nous penserons spontanément. Cela, ce sont des lieux bien réels, mais d'une tentation dont l'enjeu est plus profond. L'enjeu, c'est le non-respect de Dieu et de l'orientation foncière de l'homme et de la femme vers Dieu.
Le démon pousse de toutes ses forces Jésus non à servir Dieu, et pourtant c'est ça que Jésus est venu faire, il est le serviteur de Dieu par excellence, mais le démon le pousse à se servir de Dieu. Ça peut paraître subtil, mais c'est très important de voir la distinction. Est-ce que je sers Dieu ou je sers Dieu pour mes intérêts à moi, comme être humain? Et le récit des tentations nous montre 3 manières de se servir de Dieu. Se servir de Dieu pour changer les pierres en pain, pour satisfaire mes besoins primaires, dans tous les sens du mot primaire, ou pour briller devant les hommes, ou pour disposer d'un grand pouvoir. Ces tentations sont les nôtres dans notre cœur. Et un enjeu de la préparation de la confession que nous ferons pendant ce carême, parce que le carême c'est le moment où se confesser, c'est de recueillir cette lumière pour voir ce qu'il y a dans notre cœur, les points où nous commençons à céder à ces tentations, de réduire Dieu à celui qui va nous fournir ce qui imaginativement nous est requis pour un épanouissement rêvé. Il y a là une inversion radicale du rapport de la créature à son créateur. Cette inversion met un désordre colossal dans la création. C'est ce désordre que notre mort, dont parlait saint Paul, manifeste. Et à cette mort et à ce désordre, nous ne pouvons pas échapper, sauf en Jésus. Et c'est là où ce récit des tentations est choisi par l'Église dans la liturgie du carême, parce qu'il nous introduit déjà dans la victoire de la résurrection que nous fêterons dans 42 jours. J'ai compté. 3e enseignement, le plus important évidemment. Comment Jésus fait-il échouer l'entreprise du tentateur? Plongé dans notre chair et les tentations auxquelles nous sommes soumis, Jésus s'y oppose foncièrement à ce qui est le plus précieux dans ce qui nous provient de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu et l'écoute de cette parole dans notre grâce d'enfant. Jésus nous remet dans la dépendance envers la source qu'est son Père et notre Père, car il est le Fils. Et le texte là a été tronqué de son démarrage. Le texte, il faut le remettre dans son contexte. Le récit des tentations commence avec le baptême, où le Père a dit à Jésus « Tu es mon Fils ». L'enjeu, c'est cette filiation. Jésus redresse la situation en nous hissant là où il est, lui, provenant du Père, tourné vers le Père pour en recevoir en permanence la vie. Donc il ne s'agit pas de se servir de Dieu parce que cela subrepticement nous transforme en source, mais il faut accepter de le servir. Et l'Évangile termine par cette belle notation qu'au final, Jésus est servi par les anges. Vous voyez comme c'est à la fois beau et fin. Il ne faut pas se servir de Dieu, mais servir Dieu pour être servi par Dieu. Et ça, c'est notre vie éternelle, où Jésus prendra la tenue de service pour nous servir à table. C'est ce que nous commençons à chaque messe, où nous recevons de Jésus, parce que nous avons accepté de l'écouter et d'ouvrir tout grand notre cœur pour recevoir du Père. L'enjeu est donc cette filiation divine qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous l'avons reçue, cette filiation, elle nous a été prodiguée au baptême et dans les différents sacrements. Et le chemin de carême que nous entamons, eh bien, regardons-le comme la revivification de cette filiation. Un chemin de carême, ça ne s'accomplit pas dans la tristesse ou le désespoir des sacrifices que nous acceptons de bon ou de mauvais gré. Mais un chemin de carême, c'est quelque chose qui procède d'une décision intérieure de nous tourner plus complètement vers le visage de ce Père. Et cela pour se nourrir de la parole qui sort de sa bouche. La bouche, c'est au milieu du visage. C'est le moment pour nous, frères et sœurs, de reprendre plus fidèlement
le temps d'une lecture abondante de la parole dans la Bible. Ça s'appelle la Lectio Divina. Et grâce à cette lectio, nous pourrons vivre du Père dans la prière, mais pas une prière vide, une prière pleine de demandes, d'appel au secours pour que Dieu vienne à notre aide et que nous sachions être des fils et que nous n'imposions pas notre volonté à Dieu. Se souvenir du Notre Père. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et vivre du Père, c'est aussi vivre dans l'attention à ses autres enfants, c'est-à-dire les frères et sœurs qui sont autour de nous, que nous sachions, que nous soyons en famille, en communauté chrétienne ou en communauté religieuse comme la nôtre. Alors commençons, entendons ce que nous dit Jésus, qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille le Père qui m'a envoyé. Voilà le genre de parole de Jésus que nous avons à entendre de manière neuve pour y discerner la voix du Père et avoir la joie de l'emporter sur toute tentation.